J'ai horreur de me balader avec lui. J'avais l'impression d'être balèze jusque là. Regarde-moi ce morceau là. Ah, je suis dégoûté. Il marche loin. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Bon, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. En route pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, c'est à Toulon que ça se passe. La troisième ouverture du Factory & Co Sports Bar a eu lieu vendredi. Et puis en même temps, on descend avec Mike parce qu'on a la soirée Leaders Club, un Trend Tour Leaders Club à Toulon. Donc ça veut dire Trend Tour, c'est on va voir les tendances des différents restaurants qu'on verra récemment sur l'avenue 83 à Toulon. Let's go to the train. Alors le programme, là on est parti de Marne-la-Vallée, direction Toulon, il y a un petit stop à Marseille, on change, on prend le train pour Toulon, on arrive en tout début d'après-midi, là on va aller directement au restaurant pour voir un peu comment ça s'est passé l'ouverture et puis faire le point avec Pierre qui est notre animateur réseau et direction le Trend Tour, il démarre à 17h avec l'équipe du Leaders Club, il y a tout le Leaders Club Pakia qui est là, je sais qu'il y a Jérémy, il y a Aurélien, on va se marrer. Et puis après on finit au Factory & Co pour leur présenter la nouvelle version Sports Bar. Et puis demain matin, on a rendez-vous avec Sébastien Gronchy qui est le fondateur de la French Nutrition, avec qui on va sûrement démarrer un beau partenariat Hero Superfood. Et du coup le training avec lui au Honor de la Valette qui est une super salle magnifique. On retourne au resto et on prend le train en la bloquant. Facile. On vient juste d'arriver à Marseille. Il est 12h25, on a le train correspondance pour Toulon dans une demi-heure. J'ai déjà bu mon premier litre et demi de la journée. Il me reste encore 3 litres et demi. C'est Marseille bébé. Oui, la problématique, tu la prends à bras le corps. En fait, tu as l'espace-temps qui est vachement influent là-dedans. Excusez-nous, on est sur un débat qu'on vient de se lancer comme ça à la gare de Toulon. C'est quelle différence? Tiens, il y a le nouveau Orange qui vient de passer, il est très sympa. Quelle différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas? Avant de démarrer, je me rappelle que je regardais beaucoup les gens qui réussissaient et je me disais mais comment il a fait? Par où il a démarré, etc. Puis en fait à un moment donné tu travailles et tu dis bah tiens on est sur la bonne voie et va expliquer en fait à quelqu'un qui veut se lancer comment y arriver. Il y a tellement de paramètres entre ta force intérieure, ce que tu veux vraiment au fond de toi. En fait il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. Ça va arriver à un moment donné où tu es prêt à y aller. Il ne faut pas rater ce moment-là. Et c'est facile à dire et quasi impossible à savoir en fait. Au départ quand je me suis lancé, je ne m'étais pas dit dans ma tête tiens je veux monter vraiment un groupe, monter tant de restaurants, emmener tant de gens, etc. En fait j'avais une volonté au départ. Tu avais besoin de liberté, tu avais peut-être besoin de travailler pour toi, c'est peut-être autre chose que tu voulais. Travailler pour toi, entreprendre et après ça a donné lieu à Factory & Co et tout un tas de choses. Je pense que quelque part j'avais une espèce de revanche personnelle et aujourd'hui je suis un peu animé par ça. Tu voulais montrer que tu pouvais réussir. Et ça part de là, c'est ça l'envie principale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu fais pas que de la restauration. Effectivement, tout ce que je fais avec cette force intérieure qui montre que, qui va me donner le carburant pour aller au bout des choses. Je la garde, c'est Marseille bébé. Regarde, ils nous attendent. Oh Romain! J'ai entendu, il sort de la salle, c'est ça? Ça va? Ça va? Ça va? Ouais, super. Bonjour. Enchanté. Ouais, je te voyais. He's back on track. Bonjour. Bonjour. Le patron de la franchise, monsieur, Axel, le directeur. Enchanté. Les amis, on n'est pas chez Steak & Shake, faites gaffe. Regardez. On n'est pas chez Appagers. Ils arrivent en plus. Ah ouais? Ils arrivent, ils sont arrêtés à Marseille. Marseille bébé. Maintenant on va récupérer tous les adhérents du Leaders Club à la direction. On a un train de tour qui est prévu, donc on va aller voir 3-4 restaurants, on va discuter avec eux de ce qu'ils ont mis en place et on finit après au Factory & Co. On va les régaler. Regarde, là, il est 20h10, le soleil descend, il
c'était bon, on a fait le tour avec le Leaders Club, on était avec le directeur du centre, qui nous a raconté qu'il est là depuis le début et qu'il a accompagné donc la création de ce magnifique centre commercial. Il y a quand même 22 restaurants, une énorme salle de sport, un gros cinéma, je sais plus combien de commerces, donc c'est costaud. Après on a fait un petit tour, on a été chez Berliner, on était chez Pokawa, on était voir la brasserie, on a été chez Nachos, qui a lancé son restaurant il n'y a pas longtemps, et maintenant on est chez Factory & Co. On va les régaler, vin, cocktail, bière, burger, frites, milkshake et cheesecake. On va les régaler. Il adore ça. J'adore. Demain matin, tu sais que je me suis inscrit dans ta salle. Ah ouais, Ah ouais. Tu t'es inscrit juste pour demain? J'ai pris la séance, un essai gratuit. Génial. Demain matin, on va faire une séance bras. On va amener Jérémy aussi et Mickaël. Du coup, j'ai dû prendre une valise. Juste une chemise, j'ai fait une valise. Tu peux raconter à toutes les personnes qui vont regarder cet épisode, qu'est-ce que c'est que Maika One? Alors, Maika One, Net Resto, historiquement. Maika One, c'est une tortue de mer. Et la mer, c'est l'univers personnel et professionnel de mon père, qui est le créateur de Net Resto. Logiciel pour restaurateurs et groupes de restauration qui permet de gérer l'ensemble du back-office avec la problématique opérationnelle, gestion des RH planning, gestion des stocks, commande, rentabilité et gestion de l'hygiène. Voilà. Romain, on s'est rencontrés il y a maintenant quoi, 2 ans? Ouais, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Facile. 2 ans, Première Romain, rencontre. Romain est venu nous voir parce qu'il voulait ouvrir un Factory & Co en franchise. Il avait déjà une expérience chez Spock. C'est un beau resto qui tourne à Nanterre. C'est ça. Et il voulait du gras, il voulait du gourmand, il voulait du cheesecake, il voulait régaler ses clients. Et donc on est parti voilà, ici pour ce projet Avenue 83. Ce qui était pas évident pour le coup pour lui, et franchement il était incroyable là-dessus, c'est qu'on a quand même changé le concept au moment où il ouvrait son restaurant, au moment des plans. On a complètement changé et il nous a fait confiance. J'espère qu'il est content du résultat. Ça n'a pas été une mince affaire au niveau des travaux. Mais voilà, maintenant on va l'accompagner comme il faut pour qu'il puisse vraiment s'éclater. Le démarrage était plutôt pas mal. Le démarrage était plutôt pas mal, on est content, on a une bonne équipe, les gens sont souriants, c'est le principal et ils mangent bien. Tout à l'heure on parlait avec le directeur du centre, donc ce que je ne savais pas c'est que le Zara s'agrandit. Oui. Et ils ont fermé les 2 autres Zara qui y avait aux alentours, donc ça va ramener quand même beaucoup de monde. Le cinéma apparemment commence à retrouver ses chiffres de 2019, donc je pense que normalement tu devrais éclater ton prévisionnel. En tout cas, je te le souhaite. On l'espère. Oui, viens voir, je te présente. Christelle. Stéphane. Sébastien. Marine. Et tu sais d'où ils viennent? Ils viennent de Toulouse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Toulouse? On se pose encore la question. La question que veulent savoir, à mon avis, les gens, c'est pourquoi Factory & Co? Pourquoi tu veux pas raconter un peu ton histoire? Bon, pourquoi Factory & Co? Alors on est déjà nous dans la restauration de burgers. On est anciennement des franchisés, on est devenu indépendant. Et on s'aperçoit malgré tout que pour que le client vienne et revienne, il faut un vrai concept. Il faut une qualité dans l'assiette, il faut une qualité dans le lieu et il faut surtout une qualité dans l'ambiance. Et pourquoi Factory? Parce que c'est exactement ce qu'on a trouvé quand on est rentré chez Factory & Co. Ravi de cette première collaboration. Donc on va ouvrir à Fenouillet le 1er octobre. T'as intérêt à tenir l'idée. Et là je me suis engagé. Donc, 1er octobre à Fenouillet. Ouverture à Fenouillet. Regardez-moi ce petit bijou arrivé directement de la tête de Ben et de Mike. La casquette qui va sortir vendredi. Regarde, la broderie est incroyable. Et t'as la numéro 10. Évidemment, on est en numérotation, on est sur la 18e sur 300. Rock and Free Life, je la trouve superbe. Alors tu sais que normalement c'est un vote. Et bien sûr. Et comme je sens que Will nous filme, ah là là, on va peut-être demander aux internautes et à toutes les personnes qui suivent la chaîne YouTube de savoir s'ils verraient Jérémy comme futur président du Leaders Club. Je laisserai les rênes du club après 5 ans. Mais la vraie question c'est pourquoi serais-tu président du Leaders Club? Là tu me le fais sans filet. Non mais dur, sans filet 22h47. Ce qui est important, Jérémy est une personne de qualité, est un très bon ami, a un background incroyable puisque maintenant que je connais par cœur, il a bossé chez Sodexo. Par contre, je sais pas ce que tu faisais chez Sodexo. Direction des opérations sur la France. Et ça c'était ton premier poste? Non, c'était pas mon premier poste. Non. Avant de devenir chef d'entreprise, il y a eu quand même pas mal d'étapes. Et effectivement, moi j'ai démarré, et comme j'expliquais tout à l'heure, j'avais une discussion, c'était assez marrant.
J'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait école de commerce comme on peut trouver assez régulièrement dans notre milieu. Moi j'ai démarré mes armes, j'étais sportif à la base, ça se voit peut-être pas, parce que j'ai pris un petit peu dans bon point. Il y a un peu de reste. Comme tu me dis, il y a un petit peu de. Un bon point. Il y a un peu de. Comment tu dis? Il y a un peu de gras sur. Voilà, comme dirait, il y a un peu de gras sur l'arête, non? C'est pas ça. Comme dirait notre ami Romain, ici on est dans le sud, c'est carnage. Hein. C'est carnage. Et non, j'ai fait du sport et je me suis blessé et assez rapidement en fait je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire? Et moi je suis issu d'une famille judo. Ah judo. Je faisais du judo. Et je suis issu d'une famille de restaurateurs et j'ai baigné dedans depuis ma plus tendre enfance. Et en fait j'ai fait tout simplement mes armes en école hôtelière. J'ai fait un CAP, un BEP, j'ai eu un bac pro. Ouais, donc tu as vraiment en bas de l'échelle. J'ai démarré en bas de l'échelle. Et j'ai gravi les échelons, par, comme on dit, à la force du poignet, parce qu'en fait, je l'ai fait à la force du travail. Et je crois que je suis assez fier aujourd'hui de pouvoir dire que tout ça est le fruit de mon travail. Oui. Mais c'est aussi le fruit des rencontres. Parce que la vie aussi professionnelle, c'est le travail, mais c'est aussi les rencontres. Et j'ai fait que des belles rencontres. Mesdames et messieurs, nous étions en direct du Factory & Co de Toulon, avec Jérémy qui, d'après ce que j'ai compris, allait se présenter aux prochaines présidentielles du Leaders Club. Si vous voulez, pour Jérémy, tapez 1, pour Aurélien, tapez 2, et si vous voulez que je reste, tapez savoir. Tapez 3. Pas pouvoir rester éternellement. Il y a 5 ans que je suis président du Leaders Club, mais on a fait quand même un bon petit bout de chemin. 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. C'est incroyable. Ça passe. Hein. Bon, les amis, aujourd'hui, on est chez Honor, le dernier salle qui est ouvert à Toulon, à la Vallée du Var, avec Sébastien qui est venu nous ramener les produits de la French Nutrition et avec qui on travaille. On discute depuis quelques temps maintenant pour intégrer toute la gamme chez Hero Superfood. C'est ça. Tu as commencé il y a combien de temps toi, la French? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, là le 13 mai. Canon. Canon. Et pourquoi on va prendre ta protéine plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ma protéine est labellisée Volac. C'est le leader mondial en termes de matières premières. D'accord. Voilà. Volac, c'est un label en fait. C'est un label. D'accord. Un label qui certifie la qualité du produit. Voilà. Leader mondial. C'est vrai qu'on a eu les échantillons, c'est incroyable, ça a tombé, bon. Ça se mélange super bien dans nos crèmes de riz. Pas de grumeaux. Alors pas de grumeaux. Pas de grumeaux du tout. Pas de maux de ventre. Le goût est excellent. Le goût est vraiment bon. Voilà. Donc déjà là on a les BCA, et alors on est venu exprès à Toulon. On l'a réveillé ce matin assez tôt parce que il arrête pas de nous chambrer. Regarde, t'as quel âge? 28 ans. Il dure comme une pierre. Non mais j'ai l'impression de toucher un conteneur de chez Honor. Mais on va quand même lui mettre une misère au training. Allez, c'est parti. Let's go. On parlait hier des futures présidentielles du Leaders Club. Jérémy m'a contacté parce qu'il voudrait être futur président. Et je disais que ça va se passer maintenant sur YouTube. Donc pour 1, Jérémy, pour 2, tapez 2 pour Aurélien. Je ne me présente pas, moi. si, tu vas te présenter. Je suis son vice-président, je laisse la présidence. Il en est où, Mike, avec ses fessiers là? C'est bon là, le cul d'américain? T'es prêt pour Miami ou pas? Alors, nous sommes sur une ISO French 100% isolat de protéines de lactose zéro, pas d'aspartame, pas d'OGM, pas de gluten, saveur noisette. Et j'ai l'impression que pour une fois, ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est la vérité. C'est quoi une dosette, c'est combien? Tu mets une dosette et demie. 30 grammes. Ça sent bon. Hop. Oh là là, oh là là. Moi je suis plus gros, je vais mettre 2 dosettes. Allez. Merci mon ami. Avec grand plaisir. Mika. Je mets ça, tac, et on va checker. Et là on a quasiment l'équivalent de manger quoi, un filet de poulet et demi? Un bon repas protéiné, exactement. Et en plus elle est bonne. Moi ma préférée, celle que j'ai goûtée, c'était la cookie. Dark cookie and cream Dark Oreo. cookie. Elle est incroyable. Celle-là est très bonne, mais Excellent. alors la dark cookie elle est... Protéines de qualité. Donc là t'as du stock là? Si on passe 10 évidemment. palettes, t'as ce qu'il faut? Avec grand plaisir. 10 palettes de chaque goût. Avec grand plaisir. Allez c'est parti. Combien de temps que tu t'entraînes? Une dizaine d'années maintenant. D'accord. Ça fait une dizaine d'années. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'entraîne intelligemment. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre des charges lourdes pour rien, le mouvement est contrôlé. Et super physique, bravo. Merci Jean. Lâche rien. Merci beaucoup. Allez, fin de séance, c'était sympa? Ouais. Tu
Toi, finalement, je te dis, 1 heure, ça coûte quoi 1 heure de ton temps? 1 heure de ton temps, tu y vas, tu fais ton training, tu repars, tu retournes bosser. T'as pas d'excuses. Surtout, maintenant qu'on a la French Nutrition, il n'y a plus d'excuses. C'est carnage, Hubert. Expression. On a appris une expression hier, c'est carnage. Carnage? J'ai horreur de me balader avec lui. J'avais l'impression d'être balèze jusque-là. Regarde-moi ce morceau là. Ah, je suis dégoûté. J'ai dit, marche loin. Laisse-moi tranquille. On a rendu les clés de la chambre. On file au resto. 14h, l'Hubert il est là. On lève le camp, direction la gare. Et on rentre au bercail. Écoute, c'est sympa toi de nous ramener de la protéine maigre. Maintenant, on va te faire grossir un peu. Allez. Ça va pas ça. On va mettre un peu de gras là-dedans. Allez, on va faire un petit rechange. Alors, au début, je t'avais parlé d'un spicy smash et finalement, en cours de route, j'ai changé, je t'ai pris un golden burger. C'est quoi un golden burger? Petite couche de cream cheese, il y a la sauce évidemment burger, 2 viandes smashées avec le fromage fondu, de qualité bien sûr, et un guacamole maison. Parfait. Juste un écrasé d'avocat, citron vert, coriandre, oignon, ciselé. Nickel. Et en avant, avec des frites de patates douces, bien sûr. C'est parfait. Et ça y est, retour à la gare de Marne-la-Vallée. 24 heures chrono. On n'est pas Jack Bauer, mais tout comme. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure. Likez, partagez, abonnez-vous. On compte sur vous.